suis respectueux. Laisse-moi chuter. Il a fait une conférence de presse. Où il a un point de presse où il disait qu'il a démissionné. Il a démissionné. Et ce qui se passe au MRC dorénavant, il s'en fout. Il ne faut pas laisser ce parti politique mourir pour des intérêts égoïstes. Sans qu'elles sont là. Non. Parce que si Kamto n'est pas là, le MRC ne va pas souffrir de la... C'est pas la guerre, on est d'accord là-dessus. Jean-Crépin Niamsi qui réagit au sujet du MRC. Votre convention est annulée facilement comme ça. Ils s'intéressent, ils adressent au MRC. C'est comme quoi l'Assemblée générale de la Francophonie est maintenue. Vous savez qu'il n'y aura plus jamais de convention pour élire le professeur Kamto avec Okala et Bodé éjectés du parti. C'est quand même une affaire aujourd'hui. Comment est-ce qu'on analyse l'interdiction de cette convention, lui, David Lobé? Jean Charzé, j'ai pris connaissance de ce document qui, à la vérité, ne me surprend pas. Parce que très souvent, j'aime invoquer ici ce sacro-saint principe implicite, mais en vigueur, qui consacre la prédominance du décideur central dans tous les champs de notre nation. Il est question d'ériger en démiurge politique le tenant central du pouvoir. Et toutes les velléités de comparaison, de positionnement ou de succession sont neutralisées. Parce qu'à la vérité, il faut démontrer à l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a un vide et que seul le décideur central est à même de porter sur ses frêles épaules cette tâche exaltante et complexe qu'est la fonction présidentielle. Alors ce document, je l'ai lu attentivement et j'ai noté que le représentant de l'État ou du MINAT, le sous-préfet de Yaoundé 4, ne nous a pas servi cette ritournelle ronflante et ronronnante portant sur une menace à l'ordre public. Simplement, il a veillé à nous passer un message tacite. Je ne me mêle pas des querelles internes de votre formation politique. C'est l'un des vôtres qui m'a saisi et compte tenu de l'ampleur des récriminations formulées dans sa requête, nous annulons votre convention. Donc, c'est à la requête ou à la demande d'un des membres du MRC que cette situation fâcheuse se produit. Est-ce que c'est pas trop facile ça? C'est pas facile. Disons que c'est très facile sous cet angle. Parce qu'à la vérité, le retour du professeur Maurice Kamto dans le landonneau politique ne peut être perçu d'un bon œil. Il s'agit tout de même d'un des challengers les plus en forme ou les plus en verve du président de la République, l'un de ces Camerounais qui suscite ces houleux affectifs et massifs autour de son discours et de son positionnement idéologique. Donc, toutes les actualités autour de lui sont perçues diversement. Mais il y a eu un bon prétexte. Et le prétexte a été offert par celui qu'on présente aujourd'hui comme membre fondateur du MRC. Il faut analyser cela sous deux angles, Jean Jarzé. D'abord, sous l'angle de la légalité. Sous l'angle de la légalité, le dénonciateur, le docteur Okala Ebode Thierry, pose sur la table l'observance de l'une des dispositions statutaires en vigueur dans ce parti politique, notamment avoir passé 3 ans comme militant avant de prétendre à la présidence de cette formation politique. C'est un légaliste. Bon, maintenant, le professeur Maurice Kamto est-il néophyte au sein du MRC? Ou c'est sa démission retour qui devrait l'obliger à revoir ou à se soumettre à cette disposition?
Parce que là, il faudrait également que les puristes du droit, ceux qui savent rendre le droit élastique, viennent se prononcer. Maurice Kamto a été président de cette formation politique pendant des années. Il n'est pas un ovni au sein du MRC. C'est une figure emblématique et totémique, aussi bien du champ politique que de cette formation politique. Et dire de lui qu'il devrait se soumettre à cette disposition. Il ne devrait pas. Cette disposition, elle est statutaire. Mais est-ce qu'il est un inconnu du MRC ou il méconnaît ces textes du MRC? Mais c'est un puriste du droit. C'est un grand maître du droit. Dans tous les cas... Encore que le droit est compartimenté, ce n'est pas vous qu'on fera la leçon, Jean-Jacques. Donc, parce que les gens confondent toujours droit et droit. On peut être expert en droit international et être un piètre en droit administratif. Dans tous les cas, ce que je note, c'est que dans notre pays, le droit est très souvent sujet à des interprétations équivoques. Et ces interprétations équivoques ne sont pas de nature à faire avancer les choses. Donc, Okala veut se positionner comme un légaliste qui est arc-bouté sur le respect scrupuleux des normes qui sous-tendent le fonctionnement du MRC. Alors, est-ce qu'on n'a pas l'impression finalement que Maurice Kamto et les autres ne maîtrisent pas leur propre texte? Jean-Jacques, je crois que c'est notre distraction qu'on nous sert. Vous savez qu'on n'a pas été qualifié pour la Coupe du Monde. Les Camerounais étaient arc-boutés sur le nouveau gouvernement. Et maintenant que jusqu'ici, l'Assemblée générale de la FECAFOOT n'est pas interdite, il nous faut davantage nous servir quelque chose qui va meubler la toile. Parce que l'État camerounais se comporte aujourd'hui comme certains influenceurs qui aiment qu'on parle d'eux en mal ou en bien au quotidien. Donc quand il n'y a pas un élément, il faut jeter quelque chose comme ça. Est-ce que les pages l'État sont monétisées? Donc, je ne sais pas si les pages l'État sont monétisées. Parce que le débat qu'on a au MRC, il me semble que dans un parti, il y a un président qui est décidé. Il y a eu un passage de témoin sur le rayé. Je n'ai pas vu l'administration territoriale se pencher sur la question. Et aujourd'hui, c'est une dame qui est présidente de ce parti politique. Pourquoi, quand c'est le MRC, on veut respecter le droit stricto sensus? On a donc le sentiment que ça ressemblerait, je suis là au conditionnel, à un acharnement. Pourquoi ne laisserait pas l'Assemblée générale, cette convention elle-même, bien sûr, aller constater au moment du dépôt des candidatures qu'il y a une candidature qui n'est pas recevable? Le vice-président du parti auquel je fais allusion croyait qu'il allait être le président de fait. Mais sauf que l'autre a dit, c'est comme on dit chez nous au village, c'est notre chose. Et il n'y a pas eu d'éclat de voix là-bas, l'administration ne s'est pas émissée, ainsi de suite. Nous avons parlé là de Sambaka. Voilà. Sambaka de l'UDC. Bien sûr, oui. C'est vous qui citez le parti. Donc, l'Assemblée, la convention devait se tenir. Et à l'intérieur, on devait donc voir qui de Maurice Kamto ou de Mota allait briguer la présidence. Mais cette émission, c'est vrai, l'administration territoriale nous a dit par son patron que c'est l'ADN des partis politiques. Pourquoi donc cette politique de 2 poids 2 mesures? Oui. On se pose toute la question. Et vous allez donc voir, il y aura, depuis hier, il y a une déferlante sur Internet. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, que même l'État, à un moment donné, comme, entre guillemets, n'aimerait pas la paix. Elle dit que quand la toile est un peu timorée, il faut toujours mettre un peu de carburant pour que ça s'enflamme davantage. Et vous avez vu, on commence à traquer de cœur aux faciès, on allait ressortir la photo de Dieudonné Yepga pour dire que s'il n'y a pas eu changement, c'est lui. Donc on est en train de victimiser même certaines personnes et le cycle redevient infernal. Vous savez que le MRC avait annoncé sa présence, sa participation législative et municipale pour 2026. Donc rien n'est fait au hasard, Jean-Jacques. C'est fait à dessein. Bon, et là, j'ai le net sentiment qu'aujourd'hui, le MRC va un peu subir ce que le parti dans lequel est mon grand-père, l'UPC, subit. Parce qu'aujourd'hui, on a la branche telle. Vous avez Paul Leporte, qui se revendique secrétaire général. Vous avez Pierre-Balek Galencourt. À l'époque, on m'avait fait faire un reportage à l'époque où on avait 5 secrétaires généraux pour l'UPC. Est-ce qu'on s'achemine dans la même situation au MRC? Là, toute la question. Mais l'UPCisation du MRC. Du MRC, Jean-Jacques. D'accord. Mais comment comprendre cela, Jean-Jacques Béat? Est-ce que le sous-préfet est dans son rôle
est-ce que les militants du MRC ne manquent pas de sérieux? Une affaire qui aurait pu être réglée pendant la convention. Pourquoi est-ce qu'on va la porter au niveau de l'autorité administrative? Vous savez, lorsqu'on veut faire une assemblée qui va représenter un nombre de personnes, on la déclare. On déclare l'assemblée et il y a une subtilité qu'il faut arrêter au Cameroun. Ça, je dis ça aux administrateurs, là, aux minats, il faut arrêter ça. Quand une personne déclare une réunion publique, ce n'est pas une manifestation publique. Vous allez toujours voir ces sous-préfets vous délivrer l'autorisation de manifestation publique. Pourquoi? Parce que la manifestation publique, on peut l'arrêter. Pourtant, une réunion publique, vous déclarez votre réunion publique et vous faites votre réunion publique. Il y a cette subtilité qu'ils utilisent. Et j'ai dit une fois de plus, ils l'ont utilisé pour le MRC. Et je compatis d'ailleurs à leur douleur parce que un parti frère à eux aussi a subi ça pendant 5 ans. La douleur de qui? Du MRC? Du MRC. Parce que le MRC en douleur, c'est quand même un cas du MRC qui porte l'affaire devant l'autorité. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils sont en pleine douleur. Parce qu'il suffit juste qu'un cadre porte l'affaire pour qu'on vous suspende. Simplement. Qu'on dise non, il peut y avoir trouble à l'ordre public parce qu'on connaît où se trouve, si ça se passe à Yaoundé ou bien à l'ouest, puisque ce cadre aussi peut avoir des militants derrière lui. Et lors de la réunion ou bien de la réunion, ils peuvent arriver et faire du trouble. Et ça peut causer des morts, des incendies et tout ce qui va avec. Non, je dis juste ce que les sous-préfets font au quotidien. Et c'est ça qui a condamné. Laisser les associations politiques fonctionner dans leur liberté. Et maintenant, lorsqu'ils adoptent des lois, des statuts intérieurs, ils vous les proposent, ils vous signifient qu'ils ont modifié certaines choses et vous n'avez pas besoin de prendre des actes. Parce que tout ça, ce sont des Camerouniers, des Camerouniers. Parce que comment un minable peut prendre des actes d'une décision d'une association politique? Attendons un peu. Mais c'est curieux. La prise d'acte du changement. Mais c'est curieux. Il n'y a qu'au Cameroun. Et il n'y a qu'au Cameroun où le MINAT fait ce qu'il veut avec les partis politiques. D'un coup, il peut prendre acte ici. Ici, il refuse de prendre acte. Après, devant, il vous dit que non, vous n'avez pas démissionné. Tout ce qui va avec. Attendez un peu, Jean-Jacques. Nous, qui sommes allés dans les contentieux pré- et post-électoraux, nous avons vu les démissions. On vous dit que la démission n'a pas un impact sur une liste quelconque. Mais après, dans d'autres contentieux, on élimine une liste parce qu'il y a une personne. Vous voyez un peu donc, c'est pourquoi j'appelle, et je le dis toujours ici, et j'ai dit même sur le plateau où je suis allé, il faudrait renforcer la justice. Renforcer et autonomiser la justice. Et avoir une justice solide permet d'avoir une équité. Parce que lorsque la justice est forte, solide, sur des bonnes bases, on sait qu'on peut aller face à l'autorité administrative et avoir raison quand on est dans son droit le plus absolu. Mais au Cameroun, c'est un peu compliqué parce que les ordres viennent de quelque part. Il y a des magistrats, il y a des gens qui sont les carriéristes. Lorsqu'il a même donné une bonne décision, on l'appelle à 3 h du matin pour lui dire que tu sais que tu es à Yaoundé. On peut t'envoyer dans un fin fond d'un village là-bas et tout. Vous voyez un peu la situation dans laquelle on plonge ceux qui doivent dire le droit, ceux qui doivent trancher les problèmes du Cameroun. Et je pense que cela doit s'arrêter. Le chef de l'État a dit que la jeunesse et la femme. Donc pour que la jeunesse et la femme, ces deux pans de la société, soient à l'aise, il faudrait une justice ferme et forte. Et que les administrateurs là, les gens qui sont dans le gouvernement là, nous excusent.
Donc l'exécutif qu'une excuse. D'accord. Allez, comment comprendre profondément ce qui se passe entre l'administration et le MRC même? Maurice Kamto ne peut donc pas être candidat, même si la convention se tenait. Au regard des textes du parti, il faut être militant pendant 3 ans. Et ce monsieur est militant depuis quelques semaines pour avoir démissionné. Entre-temps, c'est quand même... le monde est formidable. On prend d'abord rapidement un marcheur. La même question au niveau du RDPC. On prend d'abord rapidement un marcheur au téléphone. Monsieur Mbouita, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bienvenue à la marche. Bonjour. Merci, bonjour au panel et bonjour à tous les marcheurs. Je suis vraiment un peu amusé là. Voyez-vous, quand il y a une maxime qui dit quand on attachait le coquille au bâton de manioc se moquait, ne sachant pas qu'à son tour, c'est tout le corps. Les nœuds partout. Ouais. Voyez-vous, Jean-Jacques. Les gens ont tout dit de l'honorable Cabral Libye avec l'affaire qu'on a. Oui. Ne sachant pas que leur tour arrivait. En fait, il y a une chose, Jean-Jacques. Il faut que nous soyons droits et vrais. Parce que ce n'est que ça qui nous sauve. Voyez-vous, si on prend des chemins tortueux pour vaincre le diable, ça ne va jamais perdurer parce que le diable va toujours prendre le dessus sur nous. La seule chose qui peut nous sauver du diable, c'est la vérité, la droiture. Le professeur ne peut pas se représenter aujourd'hui encore comme candidat, quand même. Quand même, Jean-Jacques. C'est quoi? C'est inélégant, ça manque de galanterie ou quoi? Même pas de... Je ne sais pas, ça manque de tout, de sens, de galanterie, d'éthique même. L'éthique politique, la politique est quand même... C'est vrai qu'il y a des coups bas en politique, mais pas quand même à ce niveau. Non, on sait qu'il y a des coups bas parce qu'il y a une éthique. S'il n'y avait pas une éthique au départ, on ne saurait pas que c'est des coups bas. Voilà. Justement, voilà. Mais quand même, Jean-Jacques, vous ne pouvez pas me dire que après tout ce qu'on connaît, tout ce qui s'est passé, le professeur puisse être celui-là même qui veut revenir de cette façon-là. Après avoir passé 13 années déjà, les 13 années-là, j'ai un enregistrement de lui qui dit qu'il n'est pas là pour s'éterniser au choix de la présidence du MSC. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire aujourd'hui? Finalement, la parole de l'homme politique ne vaut plus rien, de l'homme d'État, d'un homme d'État ne vaut plus rien dans ce pays. Jean-Jacques, je ne comprends pas. Oui. Est-ce que vous croyez que vous ne pouvez être qu'utile en étant président? Est-ce que vous voyez Maurice Kamto autre chose que président du MRC? Oui. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'il est né avec la présidence sur le front? Bon, comme il veut être président même de la République, là, s'il n'est pas président de la République un jour, ça ne va jamais aller dans sa vie. Non, il faut qu'on... Ça, c'est des choses, c'est des ambitions d'un être humain normal. Mais on doit savoir que face à vos ambitions, il y a la réalité et il y a le destin. D'accord. Alors là, on a l'impression... Jean-Jacques... Oui, allez-y, monsieur. Je vais finir, je vais chuter pour dire ceci. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un jour, dans nos partis politiques, un membre simplement d'un parti politique être investi à une élection peut-être présidentielle? Celui qui n'est même pas président, un simple membre. C'est possible dans leur texte. C'est possible dans leur texte. Leurs textes sont différents de ceux du RDPC qui dit que le président national est le candidat naturel. Chez eux, c'est pas ça. Voilà. Mais on ne le voit pas. Bon, c'est leur texte, sauf qu'ils respectent leur texte. Le problème n'a jamais été les textes au pays, Jean-Jacques. Nous avons les meilleurs textes à tous les niveaux, même l'État même. L'État a des meilleurs textes. Tout se trouve au niveau de l'implémentation de ces textes-là. Et c'est là où on revient sur la mentalité des Camerounais. Nous sommes tellement, je vais dire quoi, malins et un peu, je ne sais pas quel mot utiliser. Nous n'aimons pas la vérité. Nous jouons trop au malin. Il faut toujours faire des choses quand ça nous arrange. Et quand ça ne nous arrange pas, on essaie de torpiller les textes et tout. Parce que les textes là ne sont que des papiers devant nous. Et on a donné, il donne la chicotte au sous-préfet. Moi, je ne vais pas en vouloir au sous-préfet. D'accord. À l'administration.
On ne peut pas leur en vouloir. Quand vous partez dîner avec le diable, sachez que, rassurez-vous que vous avez la cuillère la plus longue. Merci Jean-Jacques, je pourrais revenir. Merci beaucoup, M. Moubitan, pour ce passage. Il n'en veut pas du tout au sous-préfet, mais il ne comprend pas justement ce qui se passe. Est-ce que ce qui se passe n'est pas ce qu'on n'avait pas imaginé du tout? On ne voyait pas naître une certaine contestation au sein du MRC concernant la présidence de Maurice Kamto. On avait l'impression que tout était fait, tout était calqué, tout était à la taille, à la dimension. Le siège appartenait à Maurice Kamto, point. Jean-Jacques, moi je ne suis pas surpris outre mesure. Je continue de dire que le MRC est en train de vivre ce que l'UPC, où mon grand-père a été mort assassiné. C'est de ça qu'il s'agit, Jean-Jacques. Puisque il vous souvient quand même que mon bon est désormais recruté à l'université de Douala. Ça doit vous dire quelque chose. Hier, quand il était arc-bouté sur l'idéologie du MRC, il n'avait pas les mêmes privilèges. Même pour soutenir sa thèse doctorale, ça n'a pas été facile. Donc, aujourd'hui, qu'il a mis un peu d'eau dans son vin, vous voyez donc ce qu'il intente comme démarche prospère. Mais je continue de dire que cette politique de 2 poids 2 mesures reste quand même questionnable. Parce que si on regarde, comme par exemple, on regarde dans le grand R qui vient de gagner avec brio, la présidentielle est 53,66%. C'est brillant. Je pense que même là-bas, on n'est pas très formel avec les textes. Il n'y a qu'à écouter ceux qui ont été éjectés du bateau. M. Sanga Nyamding, l'autre, l'ancien adjoint au maire de Yaoundé 6, comment on l'appelle même? Qui attend l'entrée, Saint-Éloi Bidon. Saint-Éloi Bidon. Donc, pourquoi donc appliquer, surtout censure la loi dans certaines formations politiques et dans d'autres laisser faire? Ça fait donc qu'aujourd'hui, il y en a qui ont on a le net sentiment qu'on est dans une sorte de chasse aux sorcières, Jean-Jacques. Et on chasserait qui? Parce que vous avez, quelqu'un l'a dit sur le plateau. On rappelle que l'affaire vient du MRC. Hein. C'est pourquoi je dis que le sous-préfet n'a décidé que sur la base des informations et d'un recours, une requête qui a été introduite par les membres du MRC eux-mêmes. On a vu pareil cas dans le PCRN où quelqu'un ne devait plus parler au nom du PCRN, fait traîner le président légal. Donc l'administration de faire une chasse aux sorcières. Mais je dis, l'administration n'a pas trouvé à redire. C'est le MRC même qui est venu avec un dossier. Jean-Jacques, je continue de dire que cette affaire, je crois que c'est le profil même du professeur qui pose désormais problème. Vous avez vu quand à qui dans le cas précis. Je dis d'abord à certains militants qui veulent aussi dans le cas là, qui veulent aussi briguer le strapontin et même au pouvoir en place. Je pense que je continue de dire que Jean-Jacques vraiment ne vous détournez pas du détail que je l'ai dit tout à l'heure. Le MRC a dit qu'il allait se présenter aux prochaines élections locales. Ce n'est pas un détail. Et justement, un groupe, c'est son leader. Mais il y a les textes. Maurice Kamto est hors jeu. Jean-Jacques, pourquoi les textes sont respectés? Il y a les textes. Pourquoi les textes, on oppose les textes aux autres et on nous met de les appliquer chez d'autres? C'est quand même, c'est vicieux. Pas de la République. C'est vrai, quelqu'un, à ton frère nous dirait tout à l'heure que la politique, c'est pas le voir bébé, c'est un marché de putes et de dupes et ainsi de suite. Mais là, on se pose quand même beaucoup de questions. Coco Tongue, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à Norbert, bonjour à lui David, bonjour à ton homonyme. Bonjour cher homme. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir qui incube la naissance de certains Yézas. Qui fabrique les Yézas? Oui. Si vous avez la réponse, vous verrez. Qui établit les visas? Quand on a fabriqué un prototype de Yézas au sein du FNC que le professeur repensait, certainement. Donc je crois qu'il faut essayer de la réflexion sur ce plan-là. Bonne émission et bon week-end. Merci beaucoup, Corco Tongueur. Nobé et Bodé voient très loin.
je pense qu'on ne devrait pas s'arrêter. Mais Norbert Baudé, il y a un texte qui cloue Maurice Kamto. Et le cas là, je continue de dire que c'est tellement vicieux. Tu as le texte en main. Ce qu'on oppose au MRC là est tellement vicieux. Non, pas au MRC. Jean-Jacques Béat. Puisque le PCRN a suivi pareil cas. Non, moi je suis sur... j'ai parlé d'abord de l'administration. Maintenant, je reviens sur l'élément relevé par Jean-Jacques Zé. Pour être candidat à être président, il faut avoir fait 5 ans de militantisme. 3 ans. 3 ans, ok. Ça veut donc dire que M. Maurice Kamto, je crois qu'il a depuis 13 ans. Oui. Depuis 13 ans. S'il a démissionné. Il a démissionné. Puisqu'il a fait une conférence de presse. Où il a un point de presse où il disait qu'il a démissionné. Il a démissionné. Et ce qui se passe au MRC dorénavant, il s'en fout. Ne concernait plus. Oui. Quand il démissionne, ça veut dire qu'il remet la démission au secrétaire général qui prend acte de sa démission. Donc à l'instant, là, tout son parcours est remis à zéro. À zéro. Il n'est plus donc s'il militant. revient, il commence il devient un nouveau militant. C'est un nouveau militant. Et sur ce point, au cas Baudé, s'il s'appuie dessus, il a raison. Il dit que tout le monde, tous ceux qui ont moins de 3 ans, ils peuvent faire prétendre être président du parti, sauf à me dire qu'il faut maintenant biaiser les textes du parti. Parce que un parti est régi, partout là, pourquoi il n'a pas eu gain de cause? Un parti est régi sur des textes et autres. Maintenant, Norbert Baudé veut nous amener ailleurs. Non, il ne vous amène pas ailleurs. On le sent. Non, nous freinons. Non, Sambaka a crié partout. Mais Sambaka s'est appuyé sur quel texte? Il n'a pas eu gain de cause. C'est de l'UDC. Non, lequel texte? Vous parlez du PCRN. Vous parlez du PCRN. Ouais. Le PCRN s'est appuyé sur ces textes. Oui. Même les textes, les anciens textes, qui ne consacrent pas un président fondateur. Fondateur. Et c'était tout. Ça veut dire que même en justice, on disait ces postes-là n'existent pas au PCRN. Donc à ce moment, PCN va toujours gagner si c'est ça qu'on se base. Mais maintenant, Sambaka pensait que de fait, étant premier vice-président, il devenait président au décès de Adamou Ndamdoué. Est-ce que les textes l'avaient prévu? Non. Voilà. Et vous voyez, Jean-Jacques Zé, de même, on tire sur l'administration en place, publique, sur l'exécutif. De même aussi, il faut demander aux membres de l'association politique de respecter leurs propres textes, de respecter leur règlement intérieur et statut. Parce que lorsque vous ne respectez donc pas cela, l'administration va vous aider à respecter cela. Ils vont entrer à l'intérieur, ils vont créer le trouble. Et j'avais dit ici, vous m'avez dit que non, j'avais dit ici que le MSC ne va pas tenir. C'est qu'il voulait tenir, c'est la convention. Il s'est lâché, je ne sais pas trop quoi, je ne suis pas d'accord avec la convention. Il n'allait pas tenir cela. Parce qu'ils allaient venir avec d'autres idées. C'est pourquoi je me demande encore si le professeur Maurice Kamto aime vraiment ce parti politique. Parce que être président du MRC ne prouve pas que vous allez être le candidat du MRC à la présidentielle. S'il aimait ce parti, s'il n'était pas en mission pour ce parti, il allait laisser ce parti faire sa convention naturellement, avoir un président naturel de ce côté. Et peut-être, les textes, s'ils ont un bureau politique, le président peut décider que dans le bureau politique, le président du bureau politique, c'est M. Maurice Kamto. Et de là, on peut modifier les textes en interne par rapport à ça. Donc, on n'a pas besoin de faire une théâtralisation. Donc, la convention aurait pu se tenir. Et c'était déjà vicieux de l'appeler convention élective. Elle aurait pu être une convention qui pouvait me revoir ces textes-là. Commencer par là. Pas de montrer qu'il y avait une envie de passage en force. C'est pourquoi je dis, soit il sait ce qu'il fait, soit il ne sait pas. Mais moi, soit ils sont en train de détruire le MRC. Mais moi, je parle plus sur le fait qu'il veut détruire le MRC. Le MRC qui est un parti que nous admirons en tant que moi j'admire tant. Le MRC qui est un parti fort, qui est un parti qui nous prouve à suffisance qu'ils ont la capacité à briguer à des postes électifs. Donc aujourd'hui, pour des besoins égoïstes, ou bien pour, je vais utiliser les mots simples, pour des besoins d'élever sa personne à un rang, je ne sais de quoi, on veut détruire un parti politique qui a une histoire avant même ce président. Parce qu'il faut dire que Maurice Kamto n'est pas le créateur, fondateur du MSC. Donc je crois que les militants du MSC doivent comprendre que M. Maurice Kamto est une figure emblématique du parti, mais là, il est sorti d'abord du parti, après il est revenu. Il peut rester dans le parti. Il y a un président du parti qui peut nommer Maurice Kamto comme
son conseiller spécial, numéro 1, ou bien conseiller spécial du président. Et travailler de concert avec ce président-là. Pas venir empêcher le... Puisque là... Encore que même sans être le président, il peut être investi. Puisque là, ils sont en train d'empêcher le MRC d'aller à l'élection locale. Et voilà ça qui se décide encore. Je vais dire. Ne soyez pas surpris qu'à mars ou mai, le MRC n'est pas de liste. Parce qu'on est en train de vouloir détruire. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait avec le FSNC. Et ils connaissent ce qu'ils font en back-back et ne veulent pas que les jeunes citoyens, ceux qui ont donné leur vie, ceux qui ont donné de leur temps, ceux qui ont bataillé pour aller voter, c'est eux que je plains, mes frères camerounais, qui ont donné de leur temps, qui ont voté massivement. On veut détruire les espoirs de ces jeunes camerounais. Et ça, je me suis j'en faux. Et je demande au MRC, s'ils ont une jeunesse au MRC forte, parce que c'est eux qui votent, ce ne sont pas ces gens qui ont les postes là qui votent. Levez-vous à l'intérieur et dites stop. Dites stop. Parce ça que suffit. ce qui dans on se pourrait détruire, effacer le MRC, la figure totémique du MRC. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a érigé justement Maurice Kamto c'est pas cette figure, l'autre partie sur les figures totémiques qu'on imagine pas le MRC autrement? Jean Jarzé, il y a la conquête du pouvoir et il y a la conservation du pouvoir. La conservation du pouvoir par l'ordre établi donne lieu à une brutalité et une sauvagerie inhumaine. Les faits que nous percevons ici et là dans le champ vous êtes politique. seulement à l'introduction, on va prendre le motoman de Nkwaban. Allô? Bonjour, monsieur Jean Jarzé. Bonjour frère, bienvenue. Merci beaucoup. Ce qui me fait appeler ce matin, c'est l'intervention de monsieur Moubitan et une partie de l'intervention de monsieur Jean-Jacques Mbéa. Oui. Avant de commencer, je veux dire bonjour à tout le plateau et à mon grand frère Jean-Jacques Mbéa. Jean-Jacques Mbéa et le militant de David Aubert. Oui. Le militant de Kouemo. Effectivement. Voilà. Oui, monsieur Jean-Jacques, je les ai bien suivis avec attention. Et vu ce qu'ils ont dit et ce que je vois concernant le MRC, je n'ai pas les statuts du MRC pour pouvoir me prononcer par rapport à ça. Et je ne crois pas que les deux ont lu exactement les statuts du MRC pour donner leur position telle qu'elles sont, eux qui sont en train de donner. Parce que c'est très beau de dire que non, monsieur Kamto veut détruire le MRC. Il veut empêcher le MRC de faire ceci, de faire cela. Est-ce que dans cette association qui est dans ce parti politique qui est le MRC, leur statut dit-il que quelqu'un peut sortir et revenir? Allô? On vous écoute, Moto. Oui, est-ce que ce parti dit que quelqu'un peut sortir et revenir directement? Il est toujours membre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'exception ou bien, comme on dit souvent dans la loi, à l'ENIA, si quelqu'un sort, il revient, il y a peut-être un alinéa qui dit ceci. On ne parle pas de ça pour nous expliquer. On me dit bien que l'autre a on a exclu l'autre. Est-ce que celui qui a interdit le rassemblement, est-ce qu'il a pris acte de... Est-ce que c'était avant qu'on l'exclue ou bien il a introduit la recours après qu'on lui ait déjà exclu? On ne se pose pas ces questions-là. Parce que s'il a introduit cela, quand on l'a déjà exclu, il ne fait plus partie du mouvement, dont il est question. Et ça ne devait pas, cela ne devait pas faire foi. Non. On arrête. Non, nous sommes dans un contentieux administratif. Lorsqu'on exclut un membre d'une association, il peut attaquer son exclusion. Il attaque son exclusion. Donc du coup, pendant qu'il est en train d'attaquer son exclusion, il peut porter recours sur une autre chose qui est en train de se passer dans son parti. Il peut dénoncer une incongruité dans les textes. Et ça, l'administration s'appuie dessus. C'est pourquoi j'ai dit,
il faut respecter les textes. Et je demande aux militants, parce que quand le motoman appelle, il a l'impression que je suis en train de tirer sur MSC. Je ne dis pas sur MSC. Je dis le MSC est un grand parti politique, mais il ne faut pas laisser ce parti politique mourir pour des intérêts égoïstes de certaines personnes. C'est ce que je dis. Au téléphone, bonjour. Bonjour, M. Jean Jazé. Emmanuel, welcome. Bon Emmanuel de Damas. Permettez-moi de dire bonjour à tous ceux qui sont avec vous en studio et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bonjour à M. Martial. Le monsieur qui avait la parole avant le motoman là, qui intervenait, qui parlait à la studio, il a parfaitement raison quand il pose la question, il faut savoir si monsieur Kamto aime vraiment ce parti, ou bien si son démarche n'est pas là pour détruire définitivement ce grand parti que nous avons connu. Et permettez-moi de dire aussi que monsieur Kamto aussi, qu'on peut vraiment dire, lui accorder ce honneur d'avoir mis aussi le MRC dans la grandeur ou bien dans une position forte aujourd'hui aussi. C'est ça la vérité. Mais quand cela nous tient, le problème matique dans la politique camerounaise, c'est que quoi? Nous avons pas une certaine idéologie qui est vraiment bien définie ou bien une certaine je peux dire quoi, idéologie qu'on suit. On suit plutôt l'homme et parfois en termes de tribalisme ou bien régionalisme, c'est ça malheureusement qui est notre politique est définie. Et en conséquence, maintenant, nous allons nous voir une situation là où le leader, il a tout le pouvoir de manipuler même le parti ou bien dicter sa loi dans le parti, comme Kundi a fait avec le LDF. Et la conséquence maintenant, c'est quoi? On va voir certaines personnes qui vont quitter, comme on a vu aussi à FDF, comme on a vu aussi à MRC. Et pour finir aussi, le parti va être détruit seul. Vous voyez? Donc, en dehors de cet aspect de ne pas respecter les tests, parce que ce que nous reprochons à nos opposants, c'est qu'ils accusent le mouvement de maintes fois de ne pas respecter certains nombres de choses, ou certains règlements. Alors qu'eux-mêmes, ils devaient montrer l'exemple palpable aux Camerounais, que les Camerounais devaient voir pour avoir confiance à eux, pour essayer de galvaniser le peuple, mais on ne voit pas cette inspiration ou bien cette exemplarité. Donc, pour terminer, moi, je pense logiquement que la question que ce monsieur a demandé, c'est est-ce que Maurice Kamto n'est pas en train de détruire ce parti? Pour moi, il a déjà détruit ce parti. Parce qu'on peut se rappeler de 2020, les élections municipales et législatives, il a boycotté. Et cette fois-ci aussi, on a vu aussi, quand il a été mis de côté, au lieu de montrer la force et la détermination avec le leadership de l'opposition, forte, incarnée par l'opposant même pour décider donc voilà la personne que mon parti et tout le peuple camerounais, je veux qu'il trouve. Il a été incapable, vous voyez. Donc il a été, et ça a créé même une division parce qu'il y avait certains membres de MRC qui pensaient qu'ils devaient choisir. Donc même ça il a fragilisé ce parti. Et pour terminer maintenant, cette question qu'on avait posée, que est-ce que les opposants camerounais par la zone Afrique n'est pas les plus bêtes en Afrique? Donc cette question maintenant, j'avais dit dans une sortie que c'était dirigé directement à quelqu'un comme le leader de l'opposition, comme Maurice Kamto. Il devait être là pour vraiment incarner et montrer l'exemple et pour l'opposition forte et galvaniser l'opposition, mais malheureusement on ne voit pas le cas. Donc merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci beaucoup Emmanuel pour cette contribution. Ça s'enchaîne au téléphone. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de prendre une ou deux personnes? Je sais que lui, David Lobé, avait la parole. Il attend toujours. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Allô? Allô, bonjour. Oui, lui, David Lobé. Alors, j'étais en train de dire que cette suspension de la convention extraordinaire envisagée par le MRC est l'un des corollaires de la conservation du pouvoir. C'est-à-dire que l'ordre établi a décidé de javeliser le landerneau politique. C'est pas trop fort ça. Neutraliser toutes les autres forces qui empêchent de tourner en rond et régner en maître absolu. Il y a 2 jours, Jean Jazé posait ici une question fort opportune. L'opposition va-t-elle capitaliser son aura de la présidentielle lors des prochaines échéances?
ceux qui sont aux manettes du pouvoir anticipent en termes de conception et de perception des choses et veulent neutraliser toutes les forces majeures et permettre un passage fluide des leurs lors des prochaines échéances. Parce que le premier combat est d'annihiler de l'espace politique Issa Chiroma Bakary. Ensuite, détruire et déconstruire Maurice Kamto et laisser se mouvoir le menu frutin. Jean-Jacques Zé, ceux qui veulent parler des textes comme fondement d'un fonctionnement et d'une structuration d'un parti politique ont pleinement raison. Mais il y a les textes et il y a la splendeur d'un parti politique. La splendeur et l'aura d'une formation politique sont très souvent portées, incarnées, assumées par son leader. Et tous ceux qui sont des trublions là, qui sont sortis des formations politiques, nous démontrent qu'ils ne peuvent pas porter une formation politique quand ils sont sortis de là où ils s'agitaient le plus. Au Cameroun, depuis 1990, il y a 2 personnes qui sont sorties d'une formation politique et essaient de se mouvoir tant bien que mal. Il y a Pierre Kwemo qui était vice-président du SDF et il y a Issa Chiroma Bakary qui était à l'UNDP. Tout le reste, Mombombo, Elimbi Lobe, il est où? Ndoki, elle est où? Njamen est où? Kawala est où? Je prends ces exemples pratiques pour vous faire comprendre que, attention, être un agitateur d'idées dans une formation politique ne vous crédite pas de cette aura, de cette flamme exigible pour positionner honorablement une formation politique. Et si les militants du MRC voient en Maurice Kamto l'homme qui porte l'esprit et l'âme de cette formation politique, pourquoi voulez-vous le leur en empêcher? Mais Okala Ebode pense au contraire. Okala Ebode pense le contraire. Mais Okala Ebode doit ne pas oublier une chose. Il est dérisoire. Lui, Okala Ebode, est dérisoire dans le fonctionnement de ce MRC. Et il est d'ailleurs de très mauvaise foi. Okala Ebode est non seulement de mauvaise foi, mais il est dangereux. Parce qu'à la vérité, nous connaissons tous le cheminement qui a abouti au départ de Maurice Kamto du MRC pour son adhésion au Manidem. C'est un cheminement qui était strictement politicien et circonstanciel. Au-delà de tout, c'est vrai que les décisions que nous prenons nous engagent et peuvent nous rattraper. Oui, mais l'honnêteté la plus élémentaire commande que nous reconnaissions que c'est parce qu'il était poussé à bout qu'il a pris cette option. Maurice Kamto avait donc besoin d'un parti politique neutre pour se garantir une investiture. Et il a fait ce pied de nez où il a opté pour cette stratégie. Revenir au MRC sous les sollicitations pressantes des siens, c'est-à-dire de ses camarades, ne devrait pas susciter tant de débat. Sauf qu'il y a les textes. Il y a des textes. Il peut être président d'honneur. Il y a des textes. Il peut être président. On peut le loger ailleurs. Il peut être président d'honneur. Mais il me semble que le directoire, qui est au-dessus de toutes les autres instances, n'a pas exprimé une once de rejet ou de suspicion à l'idée d'un retour de Maurice Kamto à cette formation politique. Parce que mon positionnement est celui du respect de ce qui se passe dans les organisations privées, quel que soit leur aspect politique. Alors, Mamadou Mota, le SG et tous ceux qui sont chargés de la communication sont restés braqués et enthousiastes à l'idée de revoir Maurice Kamto reprendre les rênes de cette formation politique. Sauf que les textes sont là. On va à Barcelone, rapidement. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. Bienvenue. Merci à vous. Le thème d'aujourd'hui... Oui, le thème d'aujourd'hui, vraiment, ça montre un peu comment la politique camerounaise tourne en rond. J'ai un rolling, c'est le président Obama disait, on a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Non des hommes forts, oui. Mais il est malheureux de constater qu'aujourd'hui, avec nos partis politiques, on recherche plus des hommes forts que de bâtir vraiment des partis solides.
Je comprends qu'au MRC aujourd'hui, M. Maurice Kamto est comme la figure qui porte un peu le MRC, mais on doit penser à demain. Ouais. S'il n'est pas là demain, comment est-ce que le MRC fonctionne? D'accord. On comprend qu'il est passé dans des conditions un peu compliquées, c'était un peu obligatoire qu'il cherche un autre parti, mais ça revient, les erreurs commencent en 2020 où il décide de pas aller aux élections. Donc on ne peut pas enchaîner erreur sur erreur et penser qu'on peut toujours commettre des erreurs pour porter un parti. Le problème ici, c'est que si aujourd'hui on valide par exemple la candidature de Maurice Kamto, bien aujourd'hui il revient à la tête du FC, qu'est-ce qui nous fait croire qu'en février ou quand on aura les législatives municipales, qu'on invalide pas les listes du MRC parce que celui qui est à la tête est illégitime? Puisqu'il faut que on connaisse notre administration camerounaise. Absolument, absolument. On peut bien faire tout ce qu'on veut. À la fin, c'est le gars à Tango qui doit valider. Oui. Si à Tango dit non, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on voit peut-être les listes du MRC invalidées parce que la personne qui a signé les investitures n'est pas celui qui doit signer les investitures. Donc, je pense que le papa la doit laisser, qu'il se repose aussi. D'accord. Il peut être, comme quelqu'un a dit, président d'honneur. Je crois que c'est vous-même qui l'avez dit, il peut être président d'honneur. Il reste derrière et chapeau des stratégies. Lui-même peut aller comme en tant que député et tout. Mais pas forcément être à la tête du MSD parce que lui-même a déjà grillé sa carte. D'accord, vous militez pour les institutions fortes, sauf que dans nos contextes, il faut des bagarreurs, il faut des gens qui peuvent tenir des combats, même, j'allais dire, leur attitude compte. On sait exactement, les gens ont choisi par exemple Issa Chiroma parce qu'il était capable de tenir des revendications, de les porter. Est-ce que si Kamto n'est pas là, le MRC ne va pas souffrir de l'absence d'un leader charismatique capable seulement à l'énoncé de son nom de mener un combat? Monsieur Jean-Jacques, on parle de Monsieur Issa Chiroma, ça a donné quoi? Okay. Bonne question. Ça doit être 35%. Parce que, ça a donné quoi? Comment on fait? 35%, est-ce qu'il a alors la tête du pays? Non. Parce qu'il n'a pas une institution qui le porte en fait. Si on avait bâti des institutions fortes, ceux qui ne devaient pas être le seul à revendiquer ou le seul à se mettre devant, l'institution devait porter et sa voix devait plus porter. Oui, on a besoin des hommes pour bâtir des institutions fortes, mais à la fin, si on a les institutions fortes, ça porte l'homme. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est qu'il faut les hommes pour l'institution, mais l'institution aussi porte les hommes. Et puis Maurice Kamto, plus de 70 ans maintenant, ça commence à peser aussi. Non, ça pèse pas, ça commence à peser déjà. Moi, je suis pour qu'on limite même ces choses-là à un certain âge, parce que, oui, on a besoin de nos vieux pour faire des mémoires, pas pour nous diriger. On parle de la population jeune qui est majoritaire au Cameroun. On doit quand même laisser, parce que tous ceux-là, ils ont commencé à travailler étant très jeunes. Les jeunes commencent à leur camp. D'accord. Donc, ils sont vieux. Que ce papa-là laisse. Les textes existent. Oui, donc, il laisse. D'accord. Merci beaucoup. Barcelone. Merci à vous, M. Jean-Jacques Ado. À lundi peut-être. Non, le papa ne peut pas hasta encore... la proxima baisse. Hasta la vista. Le papa ne peut pas encore laisser. Parce qu'il y a eu des tentatives d'abandon. Lorsque sa candidature a été recalée, Maurice Kamto s'est fondu dans un mutisme que les uns avaient qualifié de déconcertant. Nous avons vu la quasi-totalité des candidats en pole position converger vers lui, comme pour bénéficier d'une onction qui leur permettrait de sortir de la mêlée. Et c'est ce peuple, le peuple du MRC, qui appelle prestamment Maurice Kamto à revenir aux affaires. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jean Jarzé, il faut des baroudeurs, il faut des bagarreurs, il faut des personnes téméraires, audacieuses. La scène politique n'est pas le voie bébé. Justement, on a besoin de ce type de personnes. D'accord. Regardez... faisons vite le petit voyage. Après l'Espagne, Barcelone, on va à la Guyane française. Anissé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. C'est un plaisir de t'écouter ce matin. Bonjour Monsieur Béas. Bonjour au Girofa. Bonjour. Et bonjour à l'étoile brillante de l'amitié. Merci. Merci.
Voilà qui me met du bon mon cœur. J'ai été assailli toute la semaine, mon frère. Encore la l'équipe. Ok, on t'écoute. Je le sens depuis la Guyane française. Non, le thème d'aujourd'hui est un thème fort intéressant. D'accord. J'ai bien apprécié l'intervention de mon prédécesseur au téléphone. Mais disons-nous la vérité, lorsqu'on regarde l'histoire du monde, les partis politiques ou même les États constitués d'abord par des hommes forts. Des hommes forts. Et c'est les institutions fortes qui viennent les consolider. Dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en France, en Italie et même en Afrique du Sud, il a fallu des Nelson Mandela, au Zimbabwe, partout il a fallu d'abord une phase où il fallait des hommes, des bagarreurs comme toi tu l'as dit, Jean-Jacques Zé. Et après, il vient la phase où il faut consolider les acquis. Et c'est où viennent les institutions qui permettent de consolider les acquis. C'est quelque chose qu'on doit comprendre et qui est clair. Deuxième point sur lequel je vais revenir, c'est que nous sommes d'accord que très peu sont ceux qui peuvent parler des textes dans ce pays. Et c'est bon, par rapport et effectivement, c'est où je suis d'accord avec Jean-Jacques Béat. Très peu. En dehors de certains partis comme le PCRN, très peu peuvent partir de textes. Même le MRDPC, ils ont fait combien de temps sans faire de congrès? Bonne question. Donc, eux, ils ne peuvent pas parler de textes. Très, très peu peuvent parler de textes. Donc, mais ce n'est pas pour autant dire qu'on ne va pas respecter les textes. On est dans un pays où il faut respecter les textes. Mais, le bémol, pour ce pourquoi j'appelais ce matin, c'est pour dire, est-ce que, comment il s'appelle celui qui se plaint là, le docteur Okala Ebode. Oui. Okala Ebode. Est-ce que Okala Ebode n'a pas piégé Maurice Kamto? C'est ma question. Pourquoi? Parce que lorsque, effectivement, le gyrophare l'a dit, lorsque Maurice Kamto se part pour chercher un parti, il a le feu vert de tout le directoire et de tous les membres du MRC et qui lui disent, patron, faites comme vous voulez. Et eux, ils devaient regarder les textes pour se rassurer que est-ce que l'action qu'on mène peut être rédhibitoire ou poser des problèmes à l'avenir. Et c'est à ce moment-là que Okala Ebode devait dire, voici le texte, faites attention, si tu démissionnes, voilà la complication qu'on peut avoir demain. C'est un collaborateur par embuscade. Okala Ebode s'est tué. Et voilà, Okala Ebode se serait, je parle au conditionnel, il se serait tué et serait resté en embuscade, dit bon, je le laisse partir et lorsqu'il reviendra, je vais sortir la loi pour l'empêcher de revenir. C'est une question. Est-ce que Okala Ebode n'a pas piégé Maurice Kamto? Merci beaucoup. Une très bonne question venant de la Guyane française. Est-ce qu'on n'a pas laissé Maurice Kamto aller à la faute, même s'il est d'accord que les hommes forts sont importants, qu'on ne nous rappelle pas tous les jours, qu'on a besoin juste d'institutions fortes et non d'hommes forts. Il faut que tout cela soit consolidé. Si toutes les deux parties étaient fortes, les institutions et les hommes, peut-être que le combat serait mieux gagné dans ces conditions-là. Lui, David Lobert, on vous écoute d'abord, on va mettre... Effectivement, il y a eu... une petite pause pour ceux qui sont nombreux au téléphone. Il y a eu une tentative de piège, parce que dans le sillage de l'élection présidentielle, la décision était collective, la stratégie était énoncée par toutes les fortes têtes de cette formation. Quitte à mettre sous le boisseau momentanément les textes, parce que l'objectif, dans l'urgence, était de se munir d'une formation politique en vue de se voir investir. Et les textes... C'était une situation spéciale. C'était une situation spéciale. Et qui a été adoubée par l'Assemblée générale. Et puis c'est l'Assemblée générale est souveraine. Oui. Et puis ce sont nos textes. Tu vois, Jean Jazé, ce sont nos textes. Nous avons à couvrir les manquements ou les failles. C'est dans cette optique que s'était déployé l'ensemble des têtes pensantes de la formation politique.
Mais aujourd'hui... Et donc Anissé pense que Okale Bodé n'est pas sérieux. Non, il n'est pas sérieux. Okale Bodé, c'est le tout finga. Non, c'est ce que l'homme n'est pas sérieux. Non, il n'est pas sérieux. Non, voilà, tout le monde va. Il est le tout finga. Il est le tout finga du MRC. C'est-à-dire que c'est lui qui vient vendre à l'Ancan, vendre dans le marché populaire le MRC. Il faut se le dire. Les textes qui régissent le fonctionnement d'un pays, tout comme les textes qui régissent le fonctionnement de toute association, ne sont pas écrits au marbre. Ils ne sont pas des textes éternels. C'est pas les textes qui font les hommes, c'est les hommes qui font les textes. Merci Jean-Jacques. Ce sont les hommes qui font ces textes. Et au-delà des textes, il y a une visée. Quelle est la visée du MRC? Le MRC vise à conquérir le pouvoir. Le MRC vise à être représentatif ou représenté dans les instances de décision. C'est ça la visée du MRC. Maintenant, ce parti politique peut user des moyens conventionnels, transparents et même relativement tortueux. Si tant il est que l'objectif à atteindre est de l'autre côté. Nous sommes là dans la praxis politique. Il ne faut pas rêver. C'est pas la Bible. Donc d'où vient-il donc qu'on veut venir brandir cela? Et puis, si la volonté de Okale Bodé est mise à minorité par la plus large frange, parce que je vous dis qu'il y a une aile radicale qui est acquise, c'est quasiment un culte. C'est une posture cultuelle envers Moïse Kamto. C'est ce peuple-là qui revendique son retour, qui fait fi des éléments contingents et élémentaires, tels les textes. Parce que ces gens n'envisagent pas le combat contre l'ordre établi sans Moïse Kamto en pôle position. Et je vais chuter en disant que quand je regarde Okale Bodé, extirpé du MRC, il sera représentatif de quoi? Quand vous voyez que Okale Bodé là, sans caleçon là, non. Lui, David. Moi je suis respectueux, laisse-moi chuter. Vous êtes toujours comme ça, vous n'avez pas te laisser. Vous n'avez vu le caleçon. Donc on ne peut pas prononcer un mot. Vous avez vu le caleçon. Pourquoi vous ne voyez pas un politicien chétif? Et toi qui as dit sans caleçon. Oui, mais moi vous voyez le caleçon. Le caleçon a un sens, on va le dire. Non, le caleçon, pas le caleçon. Moi, je voulais dire un homme politique chétif là. C'est pour ça que j'ai un respect absolu pour ce mec-là, Capra Libi. Je vous dis que porter sur ses épaules une formation politique, l'imposer dans le subconscient des Camerounais et dans le champ politique, cela relève d'une mâche. Emmanuel. Yeah, thank you so much, my dear brother. Welcome back. Okay, thank you so much. Permettez-moi de féliciter, je ne sais pas si c'est M. Bodé ou bien c'est qui avait la parole, qui a dit quelque chose de très important, que nous avons besoin des opposants forts et déterminés. Oui. Vous savez, le monsieur est très très intelligent parce que son idéologie, il maîtrise la chose politique, il connaît ce qu'il est en train de parler. Voilà. Parce que, quel qu'en soit ce qu'on peut dire, monsieur Jean-Jacques, la vérité c'est quoi? Nous n'avons pas un vrai opposant au Cameroun. Tout ça, ce sont des fabrications de gouvernements camerounais, ou bien ils sont dans l'appareil gouvernemental, et ça fait en sorte que ça enlève en eux cette capacité, ou bien cette vigorosité, ou bien cette orientation, ou bien cette détermination à combattre. On prend un exemple comme M. Issa Touma, que vous avez dit qu'il a fait tout ce que les Camerounais attendaient de lui et que ça donnait quoi. La vérité, c'est quoi, M. Jean-Jacques? Même si on a mené M. Barack Obama ou Emmanuel Macron, il ne pouvait pas gagner le président de la République. Mais le seule erreur que M. Issa Touma a fait, c'est de décider de partir sans combattre. Parce que nous avons besoin de gens comme le monsieur a dit. Ils vont être là pour combattre, pour dire que quand ils demandent au peuple de descendre dans les rues, il doit descendre aussi dans les rues. Quand ils demandent au peuple de respecter les vies mortes, il doit être là aussi pour respecter. Mais nous n'avons pas ces gens qui sont emblématiques, qui sont là pour vraiment dire qu'ils vont apporter le combat, pour amener le changement, pour enlever la souffrance que les Camerounais sont en train de vivre. Donc c'est regrettable, mais qu'est-ce que nous pouvons faire?
on pourrait continuer à prier et encourager les jeunes que maintenant c'est le moment de prendre l'initiative comme le maire à Douala là. Il montre le courage et il montre la détermination pour dire que nous les jeunes, on en a marre parce que s'il s'agit de ces vieux, ils ne peuvent rien nous apporter, ils ne peuvent rien combattre contre leurs collègues, contre les camarades et le système va rester le même. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup Emmanuel pour ce retour qui pense qu'on a justement besoin d'hommes forts, d'hommes charismatiques, capables de mener les troupes, d'être effectivement et même physiquement les capitaines de cette troupe-là. Alors la question que la rédaction a posée, le MRC est-il sur une mauvaise pente au regard de cette actualité? Jean-Jacques, je vais répondre tout de go que le MRC est depuis toutes ces années sur une mauvaise pente depuis que le parti s'est retiré des législatives municipales de 2020. Et la situation du MRC est allée de mal en pire. C'est-à-dire que si on n'avait pas vu le visage de professeur Maurice de pointe à l'horizon, je suis sûr que cette convention allait se tenir demain. Mais aujourd'hui, puisque pendant la présidentielle, on n'a pas remarqué la même apprêtée chez Mamadou Mota, qui a perdu un peu de sa hargne, de sa verve et même de sa férocité, même si ce ne sont pas dans une jungle. Mais la politique reste quand même une jungle. Ouais. On n'y va pas là-bas avec des gangs de velours. Personne n'a la fleur en main. Parce que justement vraiment, on va mettre la fleur au fusil, mais pas. Ce ne sont pas les caresses. Non, pas donc, du tout. Et maintenant, est-ce que le respect des textes est toujours fait de stricto sensus? On peut opposer ça, vous avez vous-même parlé tout à l'heure du RDPC, qui n'a pas tenu de congrès, mais qui a quand même porté un candidat à l'élection. Non, le RDPC a été malin de trouver une disposition qui dise que même s'il n'y a pas congrès, tant que la situation est telle que le bureau politique dit que jusqu'à Eternam, jusqu'à la fin des temps, laissez ça comme ça. Mais est-ce que le MRC ne pourrait pas utiliser la même subtilité? D'accord. Monsieur Moubitan, à quelqu'un d'aller et de revenir. Monsieur Moubitan, pour la dernière contribution, allons-y. Oui, je reviens là pour dire que certes, on a besoin des hommes forts et des institutions fortes. C'est pour ça que je vais répondre à Nissan en lui disant ceci. Le problème chez nous au Cameroun, c'est que quand ces hommes-là deviennent forts, ils phagocytent maintenant les institutions qui les ont rendus forts. C'est ça le souci. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand ils sont beaucoup trop forts, ils phagocytent les institutions qui les ont rendus forts. Oui, on note cela. Fortes. Et maintenant, les affaiblit. En conséquence, ces institutions se retrouvent affaiblies. Oui. Ce qui veut dire que le souci n'est pas au niveau forcément des institutions ou pas. Le véritable problème, ce sont nos hommes-là. Comment pouvez-vous prendre une échelle qui vous permet d'arriver au sommet et dès que vous êtes au sommet, vous voulez couper l'échelle pour que personne d'autre n'accède au sommet? Vous pouvez rester accroché là-bas aussi. C'est ça le souci, Jean-Jacques. Regardez d'autres institutions dans d'autres pays, dans d'autres démocraties. Bien que celui-là vienne, il fait l'effort de laisser un cadre juridique qui permet l'alternance. Ce qu'il fait en revanche, c'est de préparer un dauphin, voyez-vous. Mais pas totalement cassé du genre où si c'est pas lui, il n'y a plus personne. Casser le thermomètre. Tout le monde qui veut émerger, on l'anéantit. Et maintenant, en revanche, on a des restrictions comme maintenant, là, si ce n'est pas lui, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, pourquoi si ce n'est pas lui? Voilà. Parce que c'est lui qui participe à ce qu'il n'y ait personne. C'est la question qu'on se pose aussi, M. Moubitan, même concernant le RDPC, on se pose la même question. On est aussi dans cet esprit, si ce n'est pas bien, c'est chaud. Justement, pourquoi on arrive à ce niveau? Parce que tout le monde qui essaie de lever le nez, il est guillotiné directement. Voyez-vous? Et on se retrouve là, et c'est un mauvais jeu parce qu'à la fin, il y a ce qu'on appelle la nature. De manière naturelle, les choses sont appelées à changer. Et quand le truc, ça vient de manière naturelle, il y a plus de dégâts que ce que vous avez prévu. Voyez-vous? C'est pour ça que je disais depuis l'autre jour que ce que vous ne voulez pas apprendre de vous-même, vous finirez par l'apprendre à vos dépens. Et quand vous l'apprenez à vos dépens, ce n'est plus vous qui décidez qui avez votre destin en main. Si le vent a décidé de vous envoyer à gauche, vous allez simplement aller à gauche et vous allez subir les conséquences et les dégâts. D'accord, merci beaucoup. Donc, que nos hommes qui arrivent au-dessus fassent l'effort
de préserver les acquis et la continuité. Celui qui vient après, c'est ça le plus important, c'est pas lui. Assurer la continuité. Si le professeur Kamto quitte aujourd'hui, il serait fier que le MSC puisse se gâter après. C'est son but même. Il y a des personnalités. Mamadou Mouta. Mais on n'a pas senti même pendant cette période Mamadou Mouta. Mamadou Mouta, il a un certain charisme. On a commencé à regarder Mamadou Mouta comme c'était le MRC en mode réduit. Alors qui en lit là maintenant? Allô? Il est parti Steve. On va prendre Hector peut-être. Allô? Bonjour Jean-Jacques. Oui Hector. Bonjour à tout le panel. Bonjour à tous les auditeurs qui sont passés avant moi et tous ceux qui viendront après. Allons-y Hector, on t'écoute. Je pense qu'on prend l'affaire par le mauvais bout. D'accord. Il faudrait qu'on contextualise notre démocratie et la façon dont nos États ont été constitués. Donc, si on parle du procès où le colon a fait la passe, on parle du régime législatif, ça fait la passe à un système qui est bien intégré, sans mettre autour des structures comme le syndicalisme, les associations et tout pour faire en sorte que le pouvoir ait un certain équilibre. On a concentré le pouvoir dans certains clans d'une caste qui, elle aussi, sortant de brousse. Parce qu'il faudrait qu'on le dise, c'était plus de ça. On a tout fait pour conserver ce pouvoir. Et aujourd'hui, elles n'ont pas pensé à construire la véritable démocratie, à construire un avenir politique pour le pays. Donc si on analyse tout ce prisme-là, il faudrait donc qu'on arrive d'abord à construire des mécanismes tout autour qui vont faire en sorte que le pouvoir ne soit plus concentré dans les mains d'une seule personne. C'est pour ça que le PSN est venu avec l'affaire du fédéralisme communautaire. Faire en sorte que le pouvoir revienne aux communautés, et qu'on nous avons appelé la décentralisation aboutie. Ça fait en sorte que quand le pouvoir n'est pas aux mains d'une telle personne, quand le pouvoir s'appelle autour d'une même personne, c'est difficile que tout le monde qui est autour. Vous avez vu ce qui se passe au Gabon. Quand le pouvoir entre les mains d'une telle lignée, d'une seule personne, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'appétit et les personnes voient leur privilège se perdre. Elles se disent qu'est-ce qu'on va devenir avec tout ce que nous faisons. Et pourtant, si on ouvre le judiciaire, on fait en sorte que le syndicalisme soit tellement puissant et que toutes les considérations professionnelles décident de leur profession, on va faire en sorte qu'on ne voit plus personne ne va se ruer vers le pouvoir vers la présidence de la République. Parce qu'ils pourront engager le développement de leur communauté à partir de leur village, à partir de leur rue. Donc, c'est pour que quand on peut prendre les exemples sur l'Europe ou bien sur les Amériques, ce sont des démocraties qui ont été faites par la science et par les syndicats. Et si nous ne sommes pas encore ainsi, on ne peut pas vouloir être une démocratie comme ça, comme les démocraties qu'on a envie. D'accord. Merci Hector pour cette contribution. On marche sur La Capitale, édition de ce 28. Le MRC est-il finalement sur une mauvaise pente? Steve Owundi, l'ami de Jean-Jacques Béa. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques Zé. Bienvenue, mon frère. Merci. Bonjour au panel. Bonjour, frère. Alors, Steve a pris le temps d'écouter tout le monde, pratiquement. Justement, c'est pour ces raisons que j'interviens là pour dire que je souscris entièrement à la thèse de ceux qui pensent qu'on a un problème d'institution forte. Oui. Parce que, voyez-vous, mais sauf qu'il faut quand même noter que ce qui fait la force des institutions, oui, ce sont les règles qui sont établies et l'inviolabilité de ces règles-là. Oui. Parce qu'une institution ne peut pas se faire forte si jamais les lois qui sont établies sont violées à tout moment. Parce que je pense que quand une règle est établie, lorsqu'il y a une loi, cette loi-là ou cette règle-là est faite pour pouvoir mettre chacun de nous à sa place, pour nous discipliner, pour donner, c'est-à-dire pour faire un minimum de consensus dans notre mode de fonctionnement. Et c'est pour ces raisons que vous allez constater que dans certains États, il y a des articles de loi qu'on ne peut pas violer, qui sont constitués comme étant des sacrés, des articles sacrés. Si on dit par exemple que tu fais un mandat de 2 ans, c'est un mandat de 2 ans. Tu ne peux pas, par aucune autre manœuvre, n'est-ce pas,
violer cet article-là. Donc, M. Maurice Kamto, aujourd'hui, oui, il veut revenir. Nous savons le contexte dans lequel il est parti, n'est-ce pas, de sa formation politique. Voilà. C'était comme lui, David Lobel, le disait, purement pour des manœuvres politiques. Et ça, il faut le lui concéder. Cependant, il faut quand même également reconnaître que le MRC actuellement a besoin quand même d'une personne suffisamment charismatique à même de tenir tête à ce pouvoir qui est suffisamment violent. C'est vrai qu'il faut prévoir, c'est-à-dire lorsqu'on a la tête d'une institution, comme une formation politique, il faut penser à la relève. Maintenant, est-ce que pour le moment, le MRC a sous la main quelqu'un qui soit à même de porter cette formation politique au détriment du professeur Maurice Kamto? Son premier vice-président, Mamadou Mota, je ne sais pas s'il a suffisamment d'étoffe, s'il est suffisamment poignant, s'il est suffisamment aguerri pour pouvoir, n'est-ce pas, mener les combats qui s'annoncent, notamment les législatives et tout ce qui arrive. Maintenant, l'émission de M. Paul Atangandji ou alors de l'administration territoriale. Moi, j'ai toujours eu ce problème-là avec l'administration territoriale, c'est-à-dire ce 2 poids 2 mesures-là. Et c'est ce qui risque de pousser parfois notre pays, n'est-ce pas, à des dérives qu'on ne souhaiterait pas. Oui, en précisant, cette justice qui est... Oui, Steve, sur cet aspect-là, en précisant que la plus grosse catastrophe dans une réunion interne d'un parti politique ces dernières années, c'était en 2021 à Bengbis, et ça concernait les investitures du RDPC. On a brûlé la maison de tout un sous-préfet. C'était une manifestation autorisée. On n'a pas ressenti les risques de troubles à l'ordre public de ce côté-là. Voilà, on n'a pas, justement, on n'a pas ressenti des risques de troubles à l'ordre public. Il y a eu troubles à l'ordre public. Maintenant, quand il s'agit des autres, c'est où on nous cite tous les articles de loi. Cette façon de faire n'est pas bien. C'est-à-dire, dans une société, lorsqu'on a le sentiment que la justice est faite pour certaines personnes et pas pour d'autres, ça va créer des frustrations qui peuvent nous amener à des chemins assez tortueux. Donc, il faut visiblement que si l'administration territoriale, qui ne devrait pas intervenir dans des problèmes internes des partis politiques, le fait pour certains, il faudrait aussi que cette administration territoriale ne le fasse pas pour d'autres. Hein? On ne peut pas nous brandir le fait que, parce que M. Okala Ebode a dit qu'il y a un article de la loi, des règles, des textes du MRC qui dit ceci, mais en toute chose quand même, il y a des circonstances atténuantes qu'on peut apporter à certains textes, et le parti, sans toutefois cautionner le fait que nous ayons les mêmes à chaque parti politique. Autant on peut en dire du professeur Kamto, on peut en dire également du président Biya, qui est là à vitam aeternam, au moment où au niveau où on est en droit de penser que est-ce que dans le RDPC, il n'y a pas quelqu'un d'autre à même de porter le parti. Donc, il faut quand même qu'il y ait cette équité lorsqu'on veut faire un certain nombre de choses. Merci Steve. Merci d'être passé par ici. On est quand même vendredi. 2 prises de parole, 1, 2, 3 en 1 minute. Maintenant, est-ce que faut-il craindre pour l'avenir du MRC? Je reste optimiste quant à l'avenir du MRC parce que cette formation politique surabonde de ressources humaines de qualité. Mamadou Mota, Maître Sikati, Maître Sim sont des gardiens du temple dont le rôle est de sauvegarder l'orthodoxie et même la splendeur de cette formation politique. Le problème qu'il pose est que le professeur Kamto est encore productif. Il est encore fécond. Et il serait malsain... Malgré l'âge. Quand même assez avancé. Oui, il a plus de 70 ans. Dans tous les cas, il est encore fécond. Il est encore fécond. Il est encore fécond. Politiquement. Et on ne saurait le mettre en marge de l'activité politique. Ces personnalités du parti considèrent qu'il peut impacter qualitativement et positivement la marche en avant de cette formation. D'accord.
faut-il craindre, Jean-Jacques Zé, pour l'avenir du MBA, pour l'avenir du MRC? Il faut craindre parce que les prochains jours ne s'annoncent pas assez reluisants pour le MRC qui traverse une crise énorme. Parce que quand je parle de crise, je parle de tout ce qui se passe en interne. Ils ont réussi ça par le passé. Après, au crépuscule de l'élection présidentielle 2018, ils ont réussi à dégager certains membres. Aujourd'hui, on peut les citer, les N'Djamène, les Consol, les Metindoki, qui sont restés tranquilles. Mais là, ils enlèvent, comme Louis-David M. dit, une figure totémique du MRC qui a mouillé le maillot. Ils s'attaquent à une figure totémique. Du MRC. Parce qu'il a mouillé le maillot. Il y a des gens qui sont accrochés à Maurice Kamto. Contre vents et marées. Aujourd'hui, ils ne donnent pas la place à une exclusion pour lui abusive. Et aujourd'hui, il dérange le MRC. Je crois que le MRC doit se relever de cette impasse et il doit avoir les moyens, il doit se dire la vérité. Vous ne pouvez pas rester président d'un parti politique de manière éternelle et demander à ce que celui qui est en face puisse partir parce que lui il est président de la République, président d'un parti politique. Donc à un moment donné, lorsqu'on prend des choix, il faut assumer ses actes. Et vous savez, on aime nous dire qu'en politique, l'homme politique est versatile, non? À un moment donné, l'homme politique n'est pas versatile. L'homme politique a une vision, il sait où il part. Et lorsqu'il prend une décision, il assume ses décisions. Moi, je pense que c'est ça, pour moi, l'homme politique idéal. D'accord. Mais je crois que le MRC doit se relever pour qu'on ait une démocratie assez poussée dans notre pays. Donc, on va commencer à répondre à cette question. Est-ce qu'il faut craindre? Oui, Jean-Jacques, mon vœu ardent, c'est que le MRC ne subisse pas ce que l'UPC subit depuis toutes ces années, parce qu'on a besoin de la vitalité dans notre champ politique aujourd'hui. Parce que si le MRC venait à disparaître de la scène politique, cette scène, je ne suis pas un devin, resterait un peu mièvre et même terne. Ce serait dommage. Dans tous les cas, on attendra de voir ce qui va arriver. La convention a été interdite, mais elle est programmée à une date ultérieure. Je crois que les gens du MRC sont suffisamment matures pour s'asseoir et savoir ce qui est important pour le MRC, pour le Cameroun, parce que le MRC est aussi un patrimoine. On peut modifier aussi les textes là-bas. Oui, c'est toujours possible, mais pour l'intérêt, il faut que ce soit pour l'intérêt du parti, pour l'intérêt du Cameroun, parce que le MRC est devenu aussi un patrimoine national. On doit faire avec le MRC. Est-ce qu'on a une musique de sortie pour la Ounan? Est-ce que tu as pensé à quelque chose? Donner Elwood, je crois qu'il faut... Non, Donny Elwood, c'est timide pour un bandit. C'est pas timide. Avec une bière glacée en main, Donny Elwood. Ça peut être une musique prémonitoire à Jean-Jacques, pour ce que nous attendons. Est-ce qu'on va nommer encore quelqu'un maintenant? Ok, d'accord. Il faut attendre maintenant janvier. Il n'est pas encore 17h. Il n'est pas encore janvier. Tout est possible. Rien n'interdit de nommer samedi soir. 17h, on attend. Même 17h, là, on est abandonné. Surtout que la CATV a changé le format du journal. Le 17-18. Et vous l'écoutez, vous attendez que... Un long courrier. Avant, on disait que voilà le rédacteur en chef qui entre avec les textes en main. On attend, il n'y a plus rien. Parfois, c'est un petit communiqué de la présidence qu'on vient lire avec toute la solennité.